bonjour à tous ceux qui suivront ce message par Internet et qui verront sur notre chaîne YouTube ce message. On vous salue et on vous bénit au nom de Jésus. Je voudrais continuer avec vous aujourd'hui quelque chose qui me tient fort à cœur. Ces dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé du royaume et de rentrer vraiment en possession du royaume, de marcher dans ce royaume. Je vous ai parlé de ce qui pouvait nous empêcher de marcher dans ce royaume, avec David, etc. Les messages seront bientôt sur YouTube de toute façon. Et je vous ai parlé la semaine dernière de la plus belle de toutes les victoires, la victoire que Dieu nous accorde quand nous nous abandonnons à lui, quand nous le faisons confiance et quand nous voulons plus. Et je vous disais la semaine passée, pour vouloir plus, il faut vouloir plus. C'est-à-dire que recevoir plus commence par un désir. Je veux vivre plus. Seigneur Jésus, avec toi, je veux vivre plus. Je veux vivre plus de choses, plus d'intimité, plus de victoire. Je veux te connaître mieux, etc. Je vous disais, le salut n'est que le premier pas. On peut vraiment s'arrêter à cela en disant, voilà, une fois que je crois en Dieu, c'est suffisant. Évidemment que c'est suffisant, mais il y a plus. Et j'essayais la semaine dernière de vous donner la conviction et surtout de vous donner l'envie, d'essayer de vous donner un petit peu de passion par rapport à tout ça en vous encourageant à chercher davantage. Et je vous disais, il y a des choses qui nous empêchent, c'est nous-mêmes, notre cœur, notre nature, et parfois même des choses que nous faisons qui mettent comme des fers aux pieds à notre cœur, qui mettent des embûches et qui nous empêchent de saisir ce que Dieu veut nous donner. Non pas que Dieu nous punit en ne nous donnant pas, mais nous nous empêchons nous-mêmes de saisir les bénédictions de Dieu par des choses que nous faisons parfois, par des relations que nous avons, etc. Je vous disais ça la semaine dernière en vous citant les passages de Paul, où Paul nous dit de faire mourir en nous ce qui est encore, entre guillemets, terrestre, ce qui est encore humain. Et je vous disais par contre, Paul nous encourage à nourrir jour après jour, à nous nourrir de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, le Saint-Esprit dans nos vies, nous donne de nous rapprocher de lui. C'est extraordinaire. Et je voudrais continuer dans cette direction, et je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important, pour moi quelque chose de vraiment très important, et je pense qu'on va prendre 2 à 3 dimanches pour en parler. Je voudrais vous parler d'autorité. Parce qu'il y a bien quelque chose qui marque la vie de Jésus, qui marque le ministère de Jésus, c'est l'autorité qu'il a. Jésus est venu nous montrer le royaume de son Père, il est venu nous introduire le royaume, il est venu l'apporter sur terre, et il l'a fait avec autorité. Il l'a fait avec force, conviction, mais avec autorité. Et ce qui est très frappant quand on lit les évangiles, c'est de voir comment et combien tout était soumis à Jésus. Ça, c'est un truc de fou. Je veux dire par là que la nature, la création, la mer, les vagues, les petits arbres, tout était soumis à Jésus. La maladie était soumise à Jésus. Les démons étaient soumis à Jésus. Tout était soumis à Jésus. C'est quelque chose qui ressort très très fort. C'est quelque chose qui sort des pages quand vous lisez les évangiles. C'est quelque chose qui jaillit des pages. Vous lisez, et ce n'est pas juste quelqu'un qui raconte des choses. Jésus n'est pas quelqu'un qui est venu apporter une nouvelle religion, une nouvelle pensée, un nouveau courant philosophique surfer sur la vague. Non, il est venu démontrer avec force et puissance les vérités qu'il disait. Et ça, c'était quelque chose de tout nouveau. Pourquoi je voudrais vous parler de cela dans les semaines qui vont suivre? Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Et pour des démonstrations de puissance, les amis, il faut l'autorité. Et je sais, on me dira, Pasteur Miguel, l'autorité on l'a. Dans le nom de Jésus, l'autorité on l'a. Mais vous savez quoi les amis, on a un petit souci. Parce qu'on peut croire, on peut avoir la foi, on peut désirer, on peut prier, et se retrouver devant le non-résultat permanent. Et là, on a un petit souci. Et ça n'a rien à voir avec de la culpabilité, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'est pas assez capable ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec l'autorité. On peut avoir lu des tas de bouquins là-dessus.
Avoir entendu des tas de gars parler d'autorité et de dire que le chrétien a l'autorité, et c'est vrai. Et de dire qu'il suffit de prononcer le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est tout-puissant. C'est vrai, le nom de Jésus est tout-puissant. On peut avoir lu et entendu et avoir été écouté des tas de choses sur le sujet et se retrouver devant une simple maladie, petite maladie. Je ne parle pas d'une maladie terminale, je parle juste d'un petit mal de ventre. Et d'être avec foi, conviction et dire « Ouais, j'ai entendu qu'on a l'autorité » et de dire « Au nom de Jésus, mal de ventre, tu t'en vas » et puis plouf dans l'eau. Il n'y a rien qui se passe. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et bien sûr, et je remercie Salvatore parce que sa parole est vraie, il faut persévérer. Il faut continuer. C'est sûr et certain. Parce qu'en continuant, on ne s'en rend pas compte. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de Dieu, et je vais vous donner des clés pour cela, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes au fur et à mesure revêtus de quelque chose. Cette chose s'appelle l'autorité. Il nous faut être revêtus d'autorité. Parce que l'autorité, ça se reçoit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique soi-même, ce n'est pas quelque chose que l'on peut inventer, que l'on peut faire jaillir de soi, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est l'autorité que l'on reçoit de quelqu'un de plus élevé. C'est ça l'autorité. Qu'est-ce qui représente l'autorité chez nous? Les gens qu'on aime. On vous aime quand même. Les policiers. On les aime, les policiers, surtout quand ils font des contrôles de vitesse, des contrôles d'identité, etc. Qu'est-ce qu'on aime ça? Mais on ne peut rien dire. Pourquoi qu'on ne peut rien dire? Parce qu'ils ont l'autorité de le faire. Et cette autorité, voyez-vous, ce n'est pas un gars qui se lève le matin et qui dit « Je vais être flic et je vais aller là me mettre au coin, je vais mettre des contredanses aux gars qui passent, je vais mettre des contraventions et je vais me remplir les poches. » Ça ne marche pas comme ça. Il y a toute une procédure à suivre, il faut s'engager, etc. Puis il faut réussir des tests et puis on reçoit l'autorité. Quelque chose de supérieur, chez nous ça s'appelle le gouvernement, donne l'autorité, donne à la personne le droit de. Il reçoit l'agent de police quand il est gradué à la fin de son école de police, quand il arrive et qu'il a son diplôme, il reçoit l'autorité pour exercer ce travail. Et il représente dignement, ou pas, mais dignement on l'espère, et on veut bénir les autorités de notre pays, et on veut bénir la police, on veut les bénir au nom de Jésus. Il représente quelque chose, un certain pouvoir, et il reçoit l'autorité pour le faire. Et il y a des tas de choses comme ça. Les professeurs représentent l'autorité dans une école, etc. Il y a des tas d'endroits. Et chaque fois, ce sont des personnes qui ont reçu l'autorité. L'autorité ne s'invente pas. L'autorité ne se collecte pas, elle ne se gagne pas. Elle se reçoit. Et je vais vous dire même plus, elle ne se mérite absolument pas. On la reçoit. Il y a un chemin à suivre pour la recevoir, ça c'est évident, mais l'autorité, on la reçoit de quelqu'un de plus haut. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible, les évangiles nous montrent que Jésus avait cette autorité. Ça se trouve à des tas d'endroits. Pour ne pas être trop long, je vous cite le passage simplement. Dans Matthieu 8, l'évangile de Matthieu, la Bible nous dit que les disciples vont se retrouver dans une barque. La barque va commencer à être malmenée parce que la mer, enfin le lac plutôt, le lac est en train de se démonter, il y a des vents, il y a des vagues, etc. Ils sont en train de croire, les disciples sont en train de croire qu'ils vont mourir. Ils sont là, ils sont pris de panique, ils sont pris d'angoisse, ils se voient déjà tous morts et noyés, on va juste aller nourrir les algues du fond. Ils sont là en panique complète et Jésus, la Bible nous dit, il dort. Ça c'est sûr, quand on a l'autorité, on est calme au sein de la tempête. Et puis Jésus se réveille en leur disant « Hé les copains, il ne faut pas paniquer comme ça. Oh, ça va aller. » Et il se retourne et ce qu'il fait nous sidère. Ce qu'il fait nous sidère. La Bible nous dit qu'il va simplement menacer le vent et la mer. Il va parler, la version Bible du Semeur nous dit qu'il va parler sévèrement avec autorité, au vent et au lac. Et c'est dingue. Et c'est vraiment dingue. Parce que c'est vraiment vrai, ça s'est vraiment passé. Vous imaginez que les vagues de plusieurs mètres, on va mourir, puis il fait « Chut, on stage !»
La Bible nous dit qu'il eut un grand calme. C'est pas que la mer s'est calmée un petit peu. Oh, les vagues sont moins fortes, ça va. On ne vous mettra pas le déjeuner, tout compte fait. Non, c'est que c'est un grand calme. Tout d'un coup, c'est, comme on dit chez les marins, c'est pétole. Il n'y a plus rien. Mer d'huile, chououk. Il n'y a plus rien, plus une vague, plus rien. Je suis sûr que même les poissons, ils ont arrêté de nager pour ne pas faire de vagues. Surtout pas péter, ça ferait des bulles. Ils se sont arrêtés. Poum. Jésus a dit qu'on se calme. Les poissons ont fait, chut, on va se coucher. Ils sont allés dans le fond de l'eau, fini, plus rien. Ils ont dû rentrer aux rames. Quelle autorité! Quelle autorité! Mais c'était surtout, la Bible nous dit un peu autre part, Jésus va se rendre dans la maison de Pierre, sa belle-mère est malade, il va juste commander à la fièvre de quitter. La belle-mère de Pierre, elle se lève, la fièvre l'a quittée, c'est extraordinaire. Et le soir même, on lui amène des personnes démoniaques, des personnes malades. La Bible nous dit, par sa parole, juste par sa parole, il chassa ces mauvais esprits et il guérit toutes les maladies. Tout, absolument tout était soumis à Jésus, à son autorité, celle qu'il avait reçue. Cette autorité lui donnait de pouvoir commander avec autorité, c'est le cas de le dire, mais avec conviction, avec force. Il pouvait commander aux éléments, il pouvait commander aux démons, il pouvait commander aux maladies, et tout lui était soumis. On nous dit encore dans Luc 4, que Jésus va vraiment commander avec un ton sévère à un mauvais esprit de se taire. Luc 4, au verset 31, je vous le lis parce que c'est intéressant. Jésus se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de sabbat. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec autorité. Tout était par l'autorité. Même son enseignement était dans l'autorité. Pas l'autorité pour soumettre les gens, vous comprenez bien? Mais il parlait avec une autorité, une connaissance, avec quelque chose de fort. Les gens sentaient, quand Jésus prêchait, quand Jésus parlait, ils sentaient une autorité de Dieu, ils sentaient quelque chose de puissant derrière ses paroles. Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un mauvais esprit. Un esprit mauvais et démoniaque, dit la Bible du Sommeur. Il se mit à crier d'une voix puissante, « Ah! Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire ?» C'est marrant. Le gars, il se lève, il commence à dire, « Tu veux nous détruire ?» C'est pas lui qui parle. C'est le mauvais esprit qui est en lui. Parce que le mauvais esprit qui est en lui, évidemment, connaît Jésus. Et connaît cette autorité. Alors il dit, « Ouais, t'es là, t'es venu pour nous détruire, c'est ça ?» Il essaye de faire lever les gens, là. « Allez, faites-le sortir, il est venu pour nous faire du mal, ce gars-là. Il est venu, allez, mettez-le dehors. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Tu nous veux du mal ?» Et Jésus, d'un ton sévère, dit la version Sommer, d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, Shut up. Tais-toi. Il lui dit, tais-toi et sors de cet homme. La Bible nous dit que le démon jeta l'homme par terre, au milieu des assistants, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et il eut un moment de stupeur. Tous les poils se sont hérissés, ils ont tous fait... Quelle est cette parole? Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance, et ils sortent. Et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. C'est extraordinaire. Je vous le dis et j'insiste, le ministère de Jésus est rempli de moments de stupeur comme celui-là. Des moments où Jésus, par un mot, par une parole, démontre une puissance, la puissance de Dieu, démontre la vérité parce que ses paroles étaient en accord avec ses actes et ses actes démontraient ses paroles. C'est extraordinaire. Il arrivait... Et même si un démon surgissait, même si une personne se levait, avec une autorité, avec une puissance, avec une fermeté, il disait à cet homme, « Chut, maintenant tais-toi » et au démon, « Sors de cet homme » Et c'était fait. L'autorité que Jésus avait. L'autorité que Jésus avait, que Jésus possédait, l'autorité qui était sur lui, l'autorité qu'il avait reçue. Et c'était tellement extraordinaire que les gens de son époque, les religieux de son époque vont lui dire, « Wow, man ». Dis-nous d'où vient cette autorité, bon sang. Parce que ça, ils n'avaient jamais vu quand même. Matthieu 21. Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les religieux et les anciens du peuple, personnes qui étaient influentes et qui avaient de la connaissance, qui étaient respectées, ils vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses?
Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et, parce que la suite est intéressante, qui te l'a donné? Version Bible de Summer dit de quel droit? J'ai pris la version second à cet endroit-là précis, parce qu'on parle d'autorité. Jésus a reçu ce droit, Jésus a reçu cette autorité, et les gens, les religieux de l'époque sont stupéfaits. Et deux choses, on aimerait savoir quand même comment ça se fait que tu as cette autorité, et on aimerait savoir aussi, mon loulou, qui c'est qui te l'a donné? Sous-entendu, parce qu'on aimerait bien l'avoir aussi, nous. N'est-ce pas? On aimerait bien l'avoir, cette autorité. On aimerait bien savoir d'où elle vient, parce qu'on aimerait bien la recevoir. Pourquoi? Pourquoi les gens sont intrigués? Pourquoi ils veulent cette autorité? Je vous rappelle simplement que ce sont les religieux de l'époque. C'était ceux qui asservissaient les gens à l'époque. Ils recevaient de l'argent, ils étaient là pour leur dire « vous pouvez ci, vous ne pouvez pas là ». Et évidemment, si on a plus d'autorité pour prouver qu'on est les meilleurs, pour pouvoir l'autorité sur les malades, etc., si on peut le faire, les gens nous croiront encore plus. Les gens seront soumis encore plus. Évidemment, ça les intéresse. Évidemment, ils aimeraient bien avoir cette autorité. Évidemment qu'ils aimeraient bien posséder ces choses-là. Parce qu'une foi sans autorité, vous savez ce que c'est? Une religion. Ces gars-là n'avaient qu'une religion. Ils n'avaient que des paroles sans puissance et sans aucune autorité. Il dit oui, ça c'est comme ces chrétiens que nous sommes souvent, malheureusement, qui disent oui, je sers un Dieu puissant. Oh yes, mon Dieu est puissant, oui, mon Dieu est guéri. Tu pourrais prier pour moi? Oui, un autre jour, parce qu'aujourd'hui je ne le sens pas. Ah, tu pourrais me faire comprendre, tu peux prier pour moi, j'ai des soucis. Oui, on priera pour toi mercredi soir, parce qu'on verra bien. Et surtout pas se mouiller, parce qu'on n'est pas sûr du résultat. On n'est pas sûr du résultat. Et ces hommes, comme nous le sommes souvent, se retrouvent là coincés parce qu'ils ont une foi, ils ont une religion, ils ont quelque chose qui leur parle d'autorité. Ils ont un livre qui leur parle d'autorité, un livre qui leur parle de puissance. Ils ont la Bible, et ces gens de l'époque avaient la Torah, ils avaient les récits des prophètes, ils avaient des récits d'autorité, des récits de guérison, des récits de miracles extraordinaires. C'était toute leur culture, mais ils ne vivaient rien. Comprenez ça? Alors quand Jésus arrive, le pélo du coin que personne ne connaît, et puis il dit au démoniaque, oh, on se calme, toi tu sors de là, puis il y a la mer, chut, on se tait, et puis il veut manger des figues, il ne trouve pas de figues, quoi, pas de figues sur l'arbre, tu sais quoi, tu sèches. Et le lendemain, c'est fait. Oui, les gars, il faut comprendre quand même. Il y a tous les religieux du coin qui disent, ouais, nous, on a un Dieu puissant. Et puis l'autre, il sèche des arbres. Oui, d'accord. Et puis nous, on a un Dieu puissant, puis l'autre, il calme la mer. Wow. On a un Dieu puissant, qui disent timidement. Et puis lui, il guérit les malades. Vous comprenez que ça donne envie. Comme nous, ça nous donne envie. Ça nous donne envie non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. On veut cette autorité. Et on peut se retrouver dans la même position, dans les mêmes baskets que ces gars-là en disant, mais d'où te vient cette autorité? D'où te vient cette autorité? La réponse de Jésus est tout aussi surprenante. La réponse de Jésus est tout aussi surprenante parce qu'il va dire à ces gens-là, je vous pose une question. Si vous répondez juste, je vous donne la réponse. La question en elle-même n'est, à mon sens, pas très intéressante. À mon sens, ce n'est pas la question qui compte. Jésus leur a simplement posé une question piège, en sachant qu'il ne saurait pas répondre. La question en elle-même, ce n'est pas parce qu'il parle de Jean-Baptiste qu'on va devoir aller étudier la vie de Jean-Baptiste pour la puissance, l'autorité, ça n'a rien à voir. Jésus leur pose une question dans laquelle ils sont piégés. Parce que Jésus sait que leur cœur est mauvais. Il sait que ces gars-là, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir dominer plus, imposer plus leur religion, imposer plus leur pouvoir et leur emprise sur les gens. Et qu'une miette d'autorité en plus, ça leur ferait bien plaisir. Ça leur ferait vraiment plaisir. S'ils pouvaient avoir cette autorité, ils pourraient imposer et avoir l'emprise sur le peuple encore plus fort. Et qui sait, peut-être même se débarrasser des Romains. Qui sait, peut-être même se délivrer, peut-être même avoir la liberté. Qui sait? Pouvoir dominer, et qui sait, peut-être même eux, un jour, dominer les autres. Mettre leur emprise sur les pays voisins, qui sait? L'autorité n'est pas là pour servir le cœur de l'homme,
mais le cœur de l'homme est là pour servir à l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu ne sert pas le cœur de l'homme, mais le cœur de l'homme se met au service de l'autorité de Dieu. Et ces gens souhaitent l'autorité de Dieu, non pas pour être à son service, mais pour l'utiliser, à leur service eux-mêmes. Ces gens sont intrigués, mais ont un cœur tordu, un cœur fourbe. Mais cette question, voyez-vous, résonne jusqu'à mon propre cœur. Cette question résonne jusqu'à moi. Et je me retrouve au pied de Jésus en disant, où est l'autorité que tu nous pourrais? Où est l'autorité que nous avons? Parce que voyez-vous, la foi n'est pas suffisante. La foi n'est pas l'autorité. Et l'autorité n'est pas la foi. Ne me jetez pas un caillou tout de suite. Ne me jetez pas des cailloux tout de suite. La foi est toute suffisante pour le salut. Yes! La foi est toute suffisante pour le salut. Il ne nous faut rien d'autre. Mais si on veut marcher plus loin, il y a des choses qu'on ne saisit pas simplement en y croyant. Vous me comprenez? Je suis étonné qu'il n'y ait personne qui réagisse. Bien sûr, tout s'acquiert par la foi, mais le fait d'y croire ne nous donne pas accès directement. Vous comprenez mieux comme ça? C'est en y croyant qu'on peut y arriver. Mais même si on y croit là tout de suite, on ne l'a pas toujours tout de suite. Je reformule autrement. Vous me suivez? Ok, voilà. Et on y croit, et on le veut, et on le désire. Et qu'est-ce donc qu'il faut? Si cette autorité se reçoit, si elle était sur Jésus, s'il l'a démontré, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que nous avons besoin? La réponse et la manière dont Jésus parle à ces religieux de l'époque, la réponse qu'il leur donne et la manière dont il leur répond en leur faisant comprendre qu'il ne leur donnera pas, nous met sur le chemin et nous donne la première clé. Jésus va parler d'autorité, Jésus va démontrer une autorité, mais cette autorité est au service du cœur du Père. Elle n'est pas au service du cœur de l'homme. Jésus va être introduit ou va s'introduire lui-même par un discours très, très, très symbolique dans Luc 4. Je suis sûr même que vous l'avez déjà entendu. Jésus va prononcer une parole extraordinaire alors qu'il va commencer son ministère. Et on trouve les clés, ou du moins les premières clés de cette autorité. Je vous lis rapidement. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 16. Il se rendit aussi à Nazareth, Jésus, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération ou la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Alors Jésus va parler. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il présentait les étonnait beaucoup. Aussi disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton, je le sais bien, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum, fais donc autant ici, dans ta propre ville, vas-y, prouve-nous tout cela. Et il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité que je vous déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y eut pas de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'entre elles, aucune de ces veuves. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël du temps de prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la
synagogue, alors qu'ils étaient étonnés de son message de grâce. Tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus commence par leur dire, cette promesse est maintenant réalité. Cette promesse, cette parole de Dieu prend maintenant vie. Cette parole prend vie. Et il leur dit, c'est pour ça, entre guillemets, que j'ai reçu l'autorité. L'autorité m'a été donnée pour cela. Pourquoi ? Pour libérer, pour donner une bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour apporter la délivrance aux opprimés, pour aider les pauvres, pour libérer ceux qui sont opprimés. C'est pour servir. L'autorité m'a été donnée pour les autres, pas pour moi-même, pas pour mon cœur, mais pour les autres. Première clé. L'autorité nous est donnée et l'autorité nous est promise pour le service. Je vous le disais tout à l'heure, l'autorité n'est pas au service du cœur de l'homme, mais le cœur de l'homme est au service de l'autorité de Dieu. L'autorité est là pour le service. Et la suite me bouleverse profondément. Jusqu'il y a pas longtemps, je n'avais jamais fait attention à la suite. Je n'avais jamais fait attention à la suite, ou du moins à ce qui sort de la suite. Ces hommes, je peux dire ces hommes parce que je pense qu'il n'y avait pas de femmes dans la synagogue, mais ces hommes disent au Seigneur Jésus, alors vas-y, balance-la maintenant ton autorité. On veut voir, vas-y. Encore une fois, on retrouve le même cœur que les pharisiens plus tard qui diront « Mais de qui te vient cette autorité ? Qui te l'a donnée ? On veut savoir, on veut en profiter. » Ici, les gens ont le même cœur en disant « Vas-y, montre-nous que l'on voit. » Et la réponse de Jésus est extraordinaire encore une fois. La réponse de Jésus m'a profondément fait réfléchir ces derniers jours. Jésus va leur parler du temps des prophètes, de cette époque lointaine pour eux déjà, de plusieurs centaines d'années, où Dieu a utilisé des étrangers, a béni des étrangers au travers des ministères prophétiques. Jésus fait allusion à des moments de la vie de ces prophètes où des miracles extraordinaires ont été connus, des miracles se sont produits, mais ces miracles, alors que le prophète était utilisé par l'Esprit de Dieu, a bénéficié à des étrangers. Jésus prend l'exemple de cette veuve qui a reçu le prophète et qui a, de cette visite et de cette hospitalité qu'elle a mis en avant pour le prophète, elle a reçu de la nourriture pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois même, pour elle et pour toute sa famille. Jésus parle de ce temps où le prophète a guéri Naaman. Naaman qui était un officier d'une armée ennemie. Jésus est en train de leur parler d'un temps éloigné, de ces temps de miracles et d'autorité, en leur faisant comprendre qu'à cette époque-là déjà, Dieu leur parlait, mais qu'ils ne saisissaient pas. Et Dieu voulait leur montrer, Dieu voulait leur dire des choses impressionnantes, et que leur cœur n'était pas capable de recevoir. Jésus est en train de leur faire quelque chose vraiment de difficile pour eux d'accepter. Il est en train de leur dire, oui, vous criez haut et fort être le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Oui, vous criez haut et fort, vous avoir reçu les paroles de Dieu, avoir été nommé peuple de Dieu. Oui, vous criez haut et fort, vous vous estimez à part, vous vous estimez une nation particulière et à part, vous vous estimez sans doute même meilleur pour cela, meilleur par élection, par choix de Dieu. Vous vous estimez meilleur, mais Dieu a choisi de bénir les autres. Je ne sais pas si vous saisissez comment, dans leur tête, culturellement, et cultuellement, selon leur culte, c'est un affront. C'est une insulte. Comment Jésus est en train de leur dire, oui, vous vous estimez être meilleur, mais vous ne l'êtes pas. Vous estimez, vous, être au privilège
et être choisi spécialement de Dieu, mais en fait, Dieu a béni les autres. Et ça, pour eux, c'est terrible à entendre, à un tel point que ces gens vont commencer à s'énerver, à prendre Jésus, ils veulent le traîner jusqu'au-dessus de la falaise, et puis on regarde en bas, il y a combien? 88 mètres, il aura vite fait s'éclater la tête en bas, et hop, on te balance. Mais Jésus, évidemment, se dérobe à eux, se faufile, et puis Jésus disparaît pour eux. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ces hommes veulent recevoir l'autorité, ils veulent savoir d'où elle vient, cette autorité. Et Jésus leur montre et nous dit à nous, quelle est la première de toutes les clés? La première de toutes les clés, c'est l'humilité. Si on se croit supérieur, et si on croit qu'on mérite quelque chose, que cette autorité nous est due, et que cette autorité, on la mérite parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu ceci, parce que Dieu cela, si on croit qu'on est quelque chose, c'est la première de toutes les barrières, c'est un mur entre nous et l'autorité de Dieu. Jésus est en train de leur dire, vous voulez recevoir l'autorité, vous voulez connaître d'où elle vient, vous vous croyez supérieur et vous voudriez servir encore plus, vous voudriez encore avoir une emprise plus forte sur ceux qui sont en dessous, je ne vous dirai pas d'où elle vient et vous ne la recevrez pas. Parce que c'est dans l'humilité qu'on la trouve. C'est dans l'humilité qu'on la reçoit. C'est pour le service des autres qu'on la reçoit. Ce n'est pas pour son propre service, mais c'est dans le service des autres et dans l'humilité qu'on reçoit cette autorité. C'est la première de toutes les clés. J'ai été ébranlé par ce passage. Parce qu'on dira souvent dans nos milieux chrétiens, on l'a chanté tout à l'heure. On le chante avec un esprit différent, évidemment. Mais il faut faire attention quand même. Tu m'as choisi et établi. En toi, je sais qui je suis. C'est étonnant, hein, comme on chante ça et moi je vous prêche après autre chose. Je ne vous prêche pas autre chose. Parce qu'on peut le chanter avec vérité et avec humilité. En sachant qu'en Jésus, nous avons tous été choisis. Nous sommes tous choisis de Dieu. Il a choisi de nous aimer. Ces paroles sont vraies parce que Jésus a choisi de nous aimer. Et nous pouvons chanter avec vérité, je suis son choix d'amour. Je suis le choix de son cœur parce qu'il m'a choisi. Mais il nous a tous choisis. Et ça, il faut le savoir. La vérité, c'est que nous sommes tous son choix. Vous voulez que je vous la fasse plus simple? Jésus a fait un choix unique. L'humanité. Jésus a choisi le monde. Jésus a choisi la créature. Il a choisi l'humanité complète. Tous reçoivent-ils avec plaisir et enthousiasme ce choix? Malheureusement non. Tous peuvent-ils entrer dans ce choix? Malheureusement non. Tous sont-ils potentiellement électibles? Je choisis même moi, en cette période électorale. Oui. Sommes tous acceptables. Nous sommes tous potentiellement choisis, élus par Dieu. Évidemment, nous le sommes tous en Jésus-Christ. C'est son choix de départ. Quand la Bible nous dit que nous sommes élus de Dieu, nous sommes une race élue, ça ne veut pas dire que Dieu nous a choisis nous et a rejeté les autres. Ce n'est pas ça que la Bible veut dire. La Bible veut dire que Jésus nous a choisis et les autres se mettent à part s'ils ne veulent pas de Dieu. S'ils ne veulent pas être et entrer dans le choix de Dieu, s'ils ne veulent pas reconnaître et dire « je suis choisi, je suis le choix de Dieu », pas parce que je suis meilleur, mais parce que je veux l'accepter. Si certaines personnes sur terre refusent, malheureusement, et c'est une horreur, ça me déchire le cœur, si les gens ne reçoivent pas ce choix, ils se trouvent privés d'en profiter. Mais ça ne veut pas dire pour ça que Dieu les a rejetés. Dire cela, c'est se mettre à part, c'est estimer qu'on est meilleur. Et Dieu n'est pas du tout dans cet état d'esprit. J'insiste parce qu'une des clés, pour moi la première de toutes, pour recevoir l'autorité, c'est se mettre au service des autres et reconnaître
reconnaître qu'on ne mérite rien, mais que tout n'est que grâce. Que si nous sommes le choix de Dieu, tous nous sommes potentiellement, et nous sommes tous aux yeux de Dieu, la possibilité de son choix. Nous sommes tous son choix. Nous avons tous la possibilité de rentrer dans son appel. C'est pour l'humanité entière. Et je sais qu'on pourra me citer des passages. Et Pasteur Miguel, Paul, il parle quand même d'élection, de choix, de prédestination. Je sais. Je n'ai pas de souci du tout avec ces passages-là. Quand on les prend dans leur contexte et quand on prend même dans l'ensemble et dans la globalité de la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Comme je vous le disais, nous sommes tous prédestinés à vivre la vie éternelle en Jésus. Nous sommes tous son choix. Tous en Jésus, nous sommes appelés à cela. Est-ce que tous nous pouvons en profiter? Si nous le voulons, oui, mais est-ce que tous y ont accès? Non, parce que certains ne le veulent pas. Et on peut très facilement tomber. On peut très facilement tomber dans l'orgueil de penser que parce que alors Dieu m'a choisi. Parce que je représente, parce que je suis, parce que je mérite, je suis choisi de Dieu. Le choix de Dieu est sur l'humanité et ce que je suis ne change rien. Son choix était pour l'humanité entière. Il faut faire attention. Et il ne faut pas que certains passages deviennent pour nous une compréhension particulière. Un texte, dans sa globalité, doit être regardé aux yeux de toute la Bible. Un texte complet doit être compris aux yeux de toute la parole et du plan global de Dieu. Si nous prenons un texte ou une portion de texte, que nous nous figeons sur une phrase, nous pourrons très facilement avoir une compréhension mauvaise et fermée de ce passage. Je vous dis ça pas pour vous donner peur, lisez la Bible et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Mais regardez et lisez la Bible dans sa globalité et dans son contexte complet. Et ne mettez jamais en contradiction un passage biblique avec le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu va citer, va donner et inspirer des personnes à dire des choses qui vont être à l'encontre de son propre cœur? Évidemment pas. Donc si une compréhension particulière par rapport à l'élection, on dit « ouais, mais moi je crois quand même que j'étais prédestiné, Dieu m'avait choisi avant et Dieu avait fait le choix sur moi et pas sur d'autres ». Si cette compréhension m'amène à croire que Dieu m'a choisi moi et à rejeter un autre volontairement, alors j'ai un problème. Si la compréhension d'une phrase m'amène à croire que j'ai mérité et que l'autre ne l'a pas mérité, j'ai un problème. Parce que voici ce que dit la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une phrase de Jésus. Il n'y a pas vraiment beaucoup moyen de la tordre, celle-là, je vous assure. Vous pouvez essayer de changer les mots, tout ce que vous voulez. L'esprit de cette phrase dit que Dieu a aimé tout le monde et que n'importe qui, le premier passant qui passe, la première passante qui passe, le premier enfant, la première personne de ce monde à dire « je te veux comme sauveur », le reçoit. Il n'y a aucun refus. Être humble, avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne mérite rien, mais que tout n'est que grâce. Il y a une révélation du cœur de Dieu extraordinaire dans la Bible. Une révélation extraordinaire qui nous touche et qui vient heurter notre propre cœur. C'est cette vision d'humilité par rapport à Dieu. Plusieurs fois, on le retrouve à beaucoup d'endroits. On le retrouve par exemple 3 fois dans les Proverbes, que la gloire vient après l'humilité. Que l'humilité est le commencement pour recevoir les choses. Que être humble, avoir un cœur humble est la première des étapes. On le trouve 3 fois dans les Proverbes. Le Proverbe 15, 33, Proverbe 18, 12 et Proverbe 22, 4 nous dit quoi? Que l'humilité précède la gloire. L'humilité, avoir un cœur humble. Humilité ne veut pas dire humiliation. Rien à voir. L'humilité n'est pas humiliation, n'est pas autoflagellation, n'est pas automutilation, n'est pas je me fouette le dos, je dis que je suis une sous-merde. Non, c'est pas ça l'humilité. Oui, j'ai dit sous-merde. J'aime bien vous choquer un peu de temps en temps, ça réveille. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas dire je suis nul, je vaux rien. C'est pas ça l'humilité.
L'humilité, ce n'est pas s'humilier en place publique, ce n'est pas l'humiliation visuelle, ça n'a rien à voir. L'humilité, c'est le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Et à plusieurs endroits, Jacques nous en parle aussi. La vraie humilité, cette humilité de cœur où on reconnaît qu'on a besoin de lui, où on reconnaît qu'on n'a pas la capacité par nous-mêmes, mais qu'il nous la donne, que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais que tous nous méritons sa grâce, dans le sens que tous il nous l'a donné, tous nous la recevons, nous sommes tous sous le même pied d'égalité. Cette vraie humilité de cœur où nous nous mettons devant lui, nous acceptons sa grâce, cette humilité nous approche de lui. Jacques, par exemple, va dire ceci, Jacques 4, dans la lettre de Jacques, Jacques 4, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » La vraie humilité nous donne de pouvoir nous approcher de Dieu. Jésus lui-même dira, « Je suis humble, je suis doux et humble de cœur. » Heureux les humbles, dira Jésus. À plusieurs endroits, on trouve ça dans plein d'endroits, plein de références dans la Bible où on nous dit d'être humble et d'avoir de l'humilité. Cette humilité nous fait nous approcher de Dieu. Et l'humilité trouve ses fondations, se fonde sur quoi? Sur la vérité. Là, peut-être je vais vous étonner. La vraie humilité se fonde sur la vérité. Et je vais vous citer pour moi 3 vérités qui sont essentielles. Mais pour moi vraiment essentielles, qui sont des fondations, qui sont des pierres, qui sont des choses sur lesquelles notre cœur doit se fonder. Notre cœur humble doit se fonder sur, pour moi, plein de vérités, mais essentiellement 3. Parce qu'il faut vraiment se méfier de ne pas tomber dans l'humiliation qui voudrait dire que nous ne sommes pas méritants. Je vous ai dit que nous ne méritons rien. Ça ne veut pas dire que nous sommes donc déclassés ou que nous sommes hors course ou que nous ne sommes pas assez bons pour recevoir. Il ne faut pas confondre humilité avec humiliation où on se dirait je ne peux pas recevoir la grâce de Dieu parce que je suis trop mauvais. Il y a des vérités et l'humilité se fonde sur la vérité. Première vérité, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes tous choisis de Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu. Dans le cœur de Papa Dieu, il n'y a aucun favoritisme. Romains 2, 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Colossiens 3, 25, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acceptation de personne. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acceptation de personne. Jacques 2, 1, mes frères, que votre foi soit en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acceptation de personne. Le cœur de Dieu ne fait aucun favoritisme. Nous sommes tous son choix. Nous sommes tous aimés. Nous sommes tous appelés à recevoir. La vraie humilité est basée sur une de ces vérités-là. Je suis son choix, car nous sommes tous son choix. Je peux être rassuré. Je peux être en paix. Et je ne m'élèverai pas au-dessus des autres parce que je sais que nous sommes tous son choix. C'est une première vérité. Et nous en avons besoin pour avoir un cœur humble. Deuxième vérité. Puisque nous sommes tous choisis, nous ne serons jamais non choisis. C'est français? C'est français. Si nous sommes tous le choix de Dieu, nous ne pouvons pas, alors que nous nous approchons de lui, sincèrement, ne pas être son choix. C'est-à-dire, tu dis chou vert et vert chou. J'ai souvent parlé avec des chrétiens. J'ai parlé avec pas mal de chrétiens et souvent leur détresse intérieure, après des années de foi chrétienne, leur détresse intérieure, leur profond mal-être, c'est de finir par croire, le mensonge plutôt que la vérité évidemment, mais de finir par croire qu'ils ne sont pas assez bons pour que Dieu les aime. C'est une horreur. C'est un mensonge horrible. C'est une contre-vérité absolue. De croire que nous ne sommes pas le choix de Dieu. Je vous l'ai dit, la première des choses, c'est de croire que nous sommes tous son choix. Et la deuxième, c'est de croire que de ce fait-là, nous ne serons jamais
hors de ce choix, tant que nous voulons de lui, il voudra toujours de nous. Je vous dis quelque chose, je vous invite à le graver sur votre cœur. Tu peux t'éloigner de son amour, mais tu ne pourras jamais éloigner de toi son amour. Je vous le redis. Tu peux t'éloigner de son amour, mais tu ne pourras jamais l'éloigner ou éloigner son amour de toi. Jamais. Grave cette phrase dans ton cœur, Romains 8, vous l'avez déjà souvent entendu, mais ça fait un bien fou de se la redire. Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, Paul est en train de dire, oui, on a des combats, oui, on a des difficultés, oui, il y a des choses compliquées, oui, dans la vie, on se prend parfois méchamment les murs, on se pète les dents, mais dans toutes ces choses, et comme il écrit ça, il dit, je vais en citer quelques-unes parce que ça va aider les gens. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Quel genre de choses, dis-moi Paul? Quel genre de choses? Tout. Tout. La maladie, la souffrance, les tribulations, la faim. Il a tout cité, Paul. Il a tout cité. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Car j'ai l'assurance, je continue, Romains 8, 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ce que je vis aujourd'hui, ni les choses à venir, rien de demain, ni rien d'après-demain, rien dans ma vie future, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien de chez rien ne peut éloigner son amour de nous. Yes! Mais tu peux, en croyant au mensonge plutôt qu'à la vérité, tu peux, toi, t'éloigner de son amour. Et ça, c'est une fausse humilité fondée sur une fausse vérité. Une fausse humilité sur une fausse vérité. Ça donne de l'humiliation sur le mensonge. Comprenez? Ça donne un cœur qui est humilié. Pas qui s'humilie ou qui se rend humble devant Dieu, mais qui subit l'humiliation, qui subit dans son propre cœur le rejet et qui finit par croire que Dieu ne veut plus de lui, que Dieu ne l'acceptera pas. Non, j'ai fait de trop grosses bêtises. Alors que j'étais chrétien, j'ai fait de trop grosses bêtises. Dieu ne pourra jamais me pardonner. Dieu ne pourra jamais m'accepter. Dieu ne pourra jamais effacer ce que j'ai fait. C'est trop difficile. Ou parfois des chrétiens diront, je ne pourrai jamais me pardonner cela. Sache qu'en disant cela, tu refuses la vérité de Dieu. Parce que Dieu dit, je te pardonne tout. Si tu viens à moi, si tu te jettes à mes pieds, je te pardonne tout. Je t'ai déjà tout pardonné. Est-ce qu'on saisit la portée de la croix qui a racheté l'humanité d'avant, l'humanité présente ce jour-là et l'humanité d'après? Je ne veux pas dire qu'il y a trois humanités, les copains, on est tous les mêmes. Mais je veux dire, Dieu a donné son Fils pour l'humanité complète. Jésus est mort pour les péchés passés, pour les péchés présents et pour les péchés futurs. Alors que je ne le connaissais pas, il était déjà mort pour mes fautes. Il avait déjà chargé toutes mes fautes sur son dos. Est-ce que je peux le comprendre? Non! Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que je n'étais pas né. Jésus portait déjà mes fautes. Je ne comprends pas. Est-ce que ça m'empêche de l'accepter? Oh que non! Est-ce que ça m'empêche d'y croire? Oh que non non plus! C'est pas parce que je ne le comprends pas que je ne le crois pas. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre et qu'on croit quand même. Jésus est mort pour moi, il est mort pour toi. Et la vraie humilité, celle qui nous approche du cœur de Dieu, est fondée sur cette vérité. Nous sommes tous son choix et j'en fais partie. Rien de ce que je fais ne peut m'éloigner de cet amour. Je peux m'éloigner si je refuse cette vérité et que je crois au mensonge. Je peux m'éloigner moi-même. Comme se reculer de Dieu lui-même en disant, je ne veux plus, j'ai peur, je ne veux plus être dans ta présence, je ne veux plus de toi. Mais ce ne sera jamais Dieu qui s'en va.
C'est une réalité. Et une dernière vérité qui pour moi est un fondement. Je vais appeler l'équipe de louange, on va chanter un dernier chant ensemble. Une dernière vérité pour moi qui est un fondement de la vraie humilité, celle qui nous approche du cœur de Dieu, celle qui nous approche du trône de sa grâce, celle qui nous fait nous approcher de lui en disant « Soumettez-vous à Dieu, mettez votre cœur à être humble devant lui, reconnaissez que vous avez besoin de lui et il s'approchera de vous. Approchez-vous, il s'approchera, ne vous éloignez pas, n'ayez pas peur. Venez, approchez-vous et il s'approchera de vous. » La dernière, pour moi, la première des pierres de fondation de cette vraie humilité, c'est de savoir, de réaliser et de croire que tout est accompli. C'est simple, hein? Ce n'est pas de la théologie très compliquée ce que je vous dis là. C'est basique, mais c'est tellement important de croire que tout est fait. En mourant, Jésus va dire une parole extraordinaire. Et vous la connaissez, n'est-ce pas? Tout est accompli. Je ne sais pas ce qu'on peut ajouter à tout. Il n'a pas dit presque tout, 99%, il reste des fafiottes, il reste des miettes, il faudra quand même qu'il fasse un petit peu d'effort, se mouiller la chemise, il faudra quand même qu'il prouve un petit peu qu'il m'aime. Non, mais quand même. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, ok, mais une fois chrétien, une fois converti, alors là, attention, c'est pas le même. Jésus n'a pas dit ça non plus. Jésus n'a rien dit de tout ça. Jésus a juste affirmé quelque chose de fort alors qu'il était mourant, alors qu'il était en train d'agoniser, qu'il était mort, presque mort, alors qu'il était là en train de se sentir partir et qu'il sentait son Père s'éloigner de lui. C'est un truc de fou. Alors qu'il était en train de vivre les pires instants de son existence, alors qu'il était en train de mourir pour nous, il dit « tout est fait ». Il est en train de dire « ils ne devront plus rien faire, si ce n'est que de croire ». Si ce n'est que de croire. La vraie humilité est fondée sur la vérité. Et ces vérités viennent se mettre dans notre cœur. Nous construisons et nous bâtissons dessus. Et la vraie humilité nous donne de pouvoir nous approcher de Dieu. Pouvoir venir dans sa présence. La vraie humilité, celle qui est basée sur la vérité de la parole de Dieu, celle qui est basée sur les vérités de son cœur. Cette vraie humilité nous permet de nous mettre devant lui, de venir chercher sa face et de faire un premier pas pour recevoir cette autorité. Oui, Seigneur Jésus, je sais que j'ai besoin de toi et je veux me mettre à ton service. Je veux cette humilité qui ne me fait pas croire que je suis meilleur que les autres. Je ne veux pas d'autorité pour pouvoir exercer une quelconque emprise sur les autres. Je ne veux pas d'autorité pour prouver aux autres que je suis meilleur. Je ne veux pas d'autorité parce que je crois que je la mérite. Je ne veux pas d'autorité parce que je crois que je suis ton premier choix par rapport au deuxième choix qui m'entoure. Non, je veux juste être à ton service, être au service des autres. Je veux avoir un cœur humble qui reconnaît que j'ai besoin de toi, mais que tu as tout offert pour moi. La vraie humilité dans cette recherche d'autorité, la vraie humilité se base sur des vérités profondes. Nous allons en voir dans les semaines qui suivent quelques clés comme cela, qui vont nous amener à chercher, à prier davantage, comme Salvatore nous le disait tout à l'heure, à continuer à prier davantage, à garder la foi. Nous allons voir ensemble quelques clés qui nous donnent de rechercher cette autorité. Je sais, on pourrait me dire, je ne comprends pas parce que j'ai lu des bouquins, j'ai entendu des tas de gens parler d'autorité, de dire qu'il suffit de parler, il suffit de prononcer une parole au nom de Jésus, il suffit de croire, c'est aussi simple que ça. Je vous dirais quand même qu'il y a eu des gens qui ont cru. Il y a eu des gens qui ont essayé. Il y a même des gens qui ont utilisé le nom de Jésus, pensant avoir l'autorité, mais ne l'avaient pas. Je termine juste avec ça, pour vous dire que nous avons besoin de recevoir cette autorité de la part de Dieu lui-même. Acte 19, on nous parle de quelques exorcistes juifs, ambulants. On nous dit qu'ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous le conjure par Jésus que Paul prêche ». Eux-mêmes ne connaissaient même pas Jésus. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. C'est marrant, ils ont un dialogue avec
avec l'esprit malin. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, les loulous, vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Et cet homme qui avait en lui l'esprit malin va s'élancer sur eux alors qu'ils sont 7. 7. Moi, j'aurais déjà du mal à m'élancer contre 2. Un comme lui, j'essaye même pas, il est plus grand que moi. Mais 7. Le gars va en maîtriser 2. Il va taper sur un peu tout le monde, il y en a plusieurs qui vont partir tout nus. C'est pas une blague. L'homme s'élança sur eux, se rendit maître de 2, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Ils ont pris, hein? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je ne veux pas qu'on se prenne, les amis. Je ne veux pas qu'on se prenne le mur. Je ne veux pas qu'on s'use, qu'on prie, qu'on invoque et qu'on ne voit rien. Je ne veux pas qu'on soit là à dire « mais pourtant j'y crois ». Continue à y croire, mais continue à chercher l'autorité qui vient de Dieu. Elle se trouve premièrement dans l'humilité, dans un cœur qui accepte, qui se met à plat, qui se livre, qui croit des vérités et qui veut se mettre au service des autres et pas s'élever soi-même. Et on verra qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses que Jésus nous montre et Jésus avait cette autorité. Jésus est venu servir premièrement. Jésus est venu servir premièrement. Et alors que Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Attendez de recevoir, vous allez recevoir quelque chose de particulier. » Et Jésus va les revêtir d'autorité. Jésus va leur donner sa puissance. Voyez-vous, c'est normal de continuer à chercher. On m'a déjà dit « Je ne comprends pas, pasteur Miguel. Je ne comprends pas que tu pries aussi longtemps, que tu demandes aussi longtemps. Je ne comprends pas que voilà, il n'y a qu'à y aller, puis c'est tout. » Y aller et se prendre le mur ne sert à rien. Y aller et se manger le mur ne sert à rien, si ce n'est qu'à décourager et à avoir mal. Des chrétiens blessés, voyez-vous, encore hier au mariage. Hier, j'ai eu l'honneur d'officier un mariage. Encore hier au mariage, j'en ai rencontré. Des chrétiens blessés et déçus, il y en a beaucoup. Des chrétiens à qui on promet « Ouais, ça va d'aller. » Et puis ça ne va pas d'aller du tout, hein. Ça ne va pas du tout. Ces chrétiens se découragent. Et je ne veux pas ça pour nous. Je continue à prier, à pleurer devant Dieu parce que je ne veux pas que nous vivions ça. Je veux que nous vivions un vrai réveil. Je sais que c'est dans le cœur de beaucoup parmi nous. Nous voulons vivre un vrai réveil. Nous voulons vivre une vraie puissance de Dieu. Nous voulons vivre une vraie onction. Nous voulons vivre sa gloire puissante parce que nous voulons plus et nous croyons qu'il y a plus. Mais nous croyons aussi que c'est Dieu qui le donne. C'est lui qui le donne. Et ce n'est pas à force de lui casser les pieds que Dieu va le donner. Ce n'est pas ça que je dis non plus. Mais je dis qu'il y a un chemin que je découvre avec vous, les amis. Je le découvre avec vous. Je découvre le cœur de Dieu plus et plus. Et je veux vivre plus. On veut tous vivre plus. Oui, on veut tous vivre plus. C'est un chemin. Et dans ce chemin, qu'est-ce qu'on fait? Merci Salvatore. On s'accroche. On continue. On y croit. Merci pour cet encouragement. On continue. Et oui, on a besoin de recevoir de Dieu l'autorité. Oui. Et vous savez quoi? Puisque nous sommes dans l'humilité, nous savons que nous en avons besoin et que nous croyons que nous ne sommes pas meilleurs, nous croyons aussi que nous la recevrons. Parce que ça fait partie des vérités de la Bible. Yes. Merci Jésus. On peut prier ensemble si vous voulez. Je vous invite à prier avec moi. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus, merci pour ton exemple Jésus. Merci Jésus pour qui tu es, merci pour ce que tu as fait.